Et voilà, ça y est, on est en train de se faire enregistrer. Donc, à ceux qui nous écouteront, parce que pour l'instant, il n'y a personne avec nous, on n'est que tous les trois, mais à ceux qui nous écouteront sur le net et peut-être les gens qui écouteront sur le Compagnon Rolliste, eh ben, bienvenue au débat MJ numéro 2, consacré cette fois-ci à tous les petits trucs et astuces qu'on peut filer pour justement, ouais, même des cas pratiques, pourquoi pas même pour débuter dans le mastering de jeux de rôle. Voilà, donc du coup, ben, je suis accompagné pour l'instant, mais ça va évoluer, de Darkman Salut, salut. et de Poisman. Bonjour. Et donc moi, votre serviteur Manu, qui va servir d'animateur, de débatteur. Je fais aussi le popcorn. Enfin voilà, j'ai plusieurs casquettes, donc voilà. Et donne-moi le Euh, prince. ouais, c'est ça. Du coup, peut-être on peut faire un rapide tour de table, vu qu'on est très peu, pour se présenter. Alors c'est pas pour se la péter, mais je pense on peut quand même dire qu'on a un peu de bouteille chacun de nous Un euh, peu. dans le mastering. Allez, commençons par Passman. Passman, toi, tu peux nous raconter rapidement ton parcours en tant que rôliste, et pourquoi pas en tant que MJ. Oui, 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 je peux vous raconter ça. Alors, tout a commencé en 1994-96. Je suis plus exactement, Et nous sommes en 2026. Voilà. ouais, ouais, je ne sais plus exactement l'année, avec un petit magazine qui s'appelait Lotus Noir à l'époque, parce que je jouais à Magic qui venait de Yes. sortir en France. Ouais. J'ai vu des publicités pour des jeux de rôle, je me suis lancé avec mes frères et comme je suis l'aîné, c'est moi qui ai hérité du mastering. Oh, trop bien. T'avais des Et frères pour jouer au jeu de rôle avec toi, quoi. ouais, Génial. ouais, ils ont pas tenu très longtemps, mais moi D'accord. ça m'a plu et j'ai continué, j'ai commencé par être MJ et puis j'ai continué à être MJ, et joueur, à temps partiel, Ouais. Donc t'as dépensé énormément d'argent dans le maître, dans les JDR. ah Euh, oui, ouais. je compte plus, oui. Ouais. Voilà. Donc t'as une bibliothèque chez toi. Oui, Euh, oui, oui. voilà. Ouais. J'ai tout le Monde des Ténèbres, ou enfin tous les livres de base du Monde des Ténèbres ou pratiquement, j'ai tous les livres de base de Donjons& et Dragons 4 ou pratiquement, D'accord. Et j'ai quelques oui. s'il y a, allez, on va dire le jeu de rôle qui te fait le plus kiffer en tant que maître de jeu, ça serait quoi? Oh là, c'est une question délicate, ça dépend de l'ambiance que je désire sur le moment. D'accord. J'aime beaucoup le Monde des Ténèbres, avec loup-garou, vampire, mage et cetera. Ouais, Surtout la partie mage parce que, bon, j'ai hâte ouais. qu'il sorte en 5e édition d'ailleurs Ah pour, putain, pour ça aussi, ouais. Ouais. et Ok. Ok, mais ok. j'aime bien D&D pour la simplicité, parce que c'est le plus connu, Pathfinder parce que, ça change un peu de D&D tout en restant du D20, voilà, ça dépend vraiment de ce que je veux raconter aussi, à mes joueurs. Ouais, ouais. Et je me retiens de surenchérir sur ce que tu viens de dire, parce que on pourrait commencer le débat sur ça, rien que sur ce que tu viens de dire. Oui. Ok. Allez, ben, arrêtons-nous là vis-à-vis de Postman. Darkman, c'est à toi. Est-ce que tu peux Oh, nous dire eh ben d'où... écoute, moi aussi, ça a commencé en 95. Alors, tu vois, je suis un peu comme Poisman, on est un peu des vieux. Et alors, Ouais, moi, c'est avec ma sœur aînée, parce qu'on a beaucoup de différences. Elle avait des livres dont vous êtes le héros, et le jeu de rôle, c'est le Œil Noir, édité chez Schmitt, qui est encore dans ma bibliothèque, avec la source de mort, hein, toujours ce scénario. Et je vais faire chier ma sœur, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Elle m'a dit, bah, vas-y, on crée un perso, source de mort, fais un G, ah bah ton perso crève, eh, barre-toi. Voilà, donc ouais, après, quand elle fait drôle, et je suis devenu un mordu, en fait, et le lendemain au collège avec mes potes, ah, nous aussi on joue à l'œil noir et à Warhammer. Et puis, bah,
On a joué et du coup, de fil en aiguille, ma collectionnite a été prise et encore aujourd'hui, aux grandes dames de ma femme. Mais ouais, j'ai une très grosse bibliothèque de jeux de rôle. Très grosse. D'accord. Ok. Voilà. Et donc là, actuellement, alors peut-être pas actuellement, mais si tu avais un jeu de rôle qui te fait vraiment kiffer en tant que maître de jeu, où tu t'éclates quoi. Ah, j'hésite entre deux. J'hésite entre c'est l'œil noir parce que c'est mon chouchou. Mais pas Ouais, la nouvelle édition, c'est une grosse merde. Je parle des premières. Et sinon, mon autre chouchou, c'est Shadowrun, hein, voilà. ouais, C'est mon jeu fétiche que je ponce depuis la seconde édition. Je me Mhm. suis arrêté à la 5, hein, voilà, mais j'ai ouais. poncé ouais, 2, 3, 4, 5, je les ponce encore. Et je connais le monde par cœur. C'est mon jeu, je dirais, fétiche. C'est Shadowrun, ouais. Ok. Bon, donc du coup, ce soir, on ne te lancera pas sur Shadowrun Anarchy, hein, ce sera pas le sujet de ce soir. On va Ah, plutôt se concentrer sur. j'aime bien la V1. J'aime bien la Ouais. V1. Le début, c'est la V2. Je dirais que j'aime bien le contenu, mais graphiquement, ça va Ah pas. oui, C'est oui, plus ouais. graphiquement, ça me Ouais. pique les yeux. C'est pas le débat de ce soir, on va dire. Voilà, D'accord? mais j'ai répondu honnêtement, voilà. C'est ça. Ok, ok. Et donc, ben, moi, Manu, ça fait depuis 1995 que je fais du jeu de rôle. Moi, j'ai commencé, j'avais récupéré dans une brocante le jeu de rôle de Warhammer Fantasy, la deuxième édition, la Mhm. première édition, pardon. Et ce vieux bouquin qui était un peu d'ailleurs décharné, je l'ai fait avec mes potes du collège. Et ma première partie, moi, l'instant mémorable, c'était quand j'ai réussi à. Enfin, il y avait un joueur qui a fait un échec critique et il a trébuché de son cheval et il s'est fait piétiner à mort. Voilà, Ah, c'était la première expérience d'aventure d'un des joueurs, quoi. Donc voilà, déjà à cet âge-là, je commençais déjà à être un MJ sadique, quoi. Donc voilà, ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Et moi, mon jeu de rôle de cœur, forcément, ça a été Warhammer Fantasy pendant un temps. Et après, toute la gamme Warhammer 40 000, que ça c'est plus, je suis en amour de l'univers de Warhammer 40 000. mhm. Et un jeu de rôle qui a disparu maintenant, mais Death Watch, où j'étais vraiment très amoureux. J'ai passé énormément de temps à le masteriser aussi, quoi. Voilà. Donc, on va commencer avec la première petite question. Alors, petite question pour vous, Darkman et Poisman. Et d'ailleurs, tant qu'on y est avant, bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre après. Il y aura Cadus, il y aura, voilà. Et voilà, il y en aura peut-être d'autres qui vont venir au fur et à mesure. Donc, si jamais vous entendez de nouvelles voix pendant le débat, c'est normal. C'est le deal, quoi. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est pour vous, maintenant, là, avec toutes les parties que vous avez faites, peut-être vous avez fait aussi des parties d'initiation, etc. Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui veut maîtriser sa toute première partie en tant que MJ? Ce serait Mhm. quoi en fait le ou les conseils que vous lui filerez? Je sais pas si. Allez. Tu veux commencer, Darkman? Ah ouais, alors écoute, je vais reprendre ce qu'on disait dans la pause ludique, comme ça je nous fais un petit peu de pub. Yes. Alors, je dirais, prendre un jeu, dirais simple. Alors, quand je dis simple, c'est un univers où qu'on peut pitcher en 5 minutes. C'est des règles qui tiennent, sur une feuille de PQ et un scénario, pas c'est pas trop alambiqué. Pourquoi? Déjà, un jeu que tu peux expliquer en 5 minutes. C'est l'univers, les joueurs, ils vont tout de suite être dedans. Et si et prendre comme exemple peut-être certaines séries, certains films, certains mangas, bref, où ils peuvent avoir une visualisation.
des Ouais, règles simples que tu passes pas quand un joueur te pose une question, le nez c'est dans ton bouquin, parce que ça va te perdre. On est déjà assez stressé quand on fait jouer, donc si on peut s'éviter du stress. Et puis un scénario simple, hein, c'est les gentils et en fait c'est la pouille du roi et le roi vous paye tant pour chercher sa pouille chez le méchant en face. Voilà, simple, rapide et c'est efficace. Moi c'est ce que je conseillerais. L'histoire va de se mettre en jambes. ouais, ok. Vas-y, Postman, si tu veux Pour ma part, renchérir ou... pour ma part, je conseillerais d'abord de choisir un des multiples jeux qui a sa boîte d'initiation. Ça coûte quand même une quarantaine d'euros, mais ça permet d'initier rapidement des gens avec tout un tas de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut cacher, ce qu'il faut. Il y a des pré-tirés, il y a tout un tas de choses. Mais choisir un jeu, que ce soit Star Wars, que ce soit Chronique oubliée, que ce soit euh, Pénombre ou d'autres, choisir un jeu pour son pour sa boîte d'initiation en fait. Parce que D'accord. les rares boîtes d'initiation que j'ai citées là sont toutes très bien faites. Ouais. C'est-à-dire, à l'intérieur, il y a des dés, il y a Il des y a des cartes, il y a des images, des ouais, il y a plein de images choses. et puis c'est expliqué de façon ludique. C'est-à-dire que c'est expliqué au fur et à mesure de la de l'appropriation des joueurs à leur personnage. Il va y avoir plusieurs dans par exemple la boîte d'initiation Fallout, Ouais, ils expliquent au fur et à mesure comment utiliser les dés et comment utiliser les d'accord. succès dans le scénario. Ouais. Ils complexifient le scénario au fur et à mesure que les joueurs prennent de l'expérience. Ouais, et puis c'est vrai que, comment dire, dans les scénarios d'initiation, c'est vrai que cette partie où on explique vraiment tout de A à Z, dire voilà, va falloir que tu dises ça, ça va se passer comme ça, après tu vas demander aux joueurs qu'est-ce qu'ils vont faire, après tu vas demander de faire un test de ça, voilà, ça permet vraiment de se mettre dans le bain Mmh. de manière pépère, ouais, ça c'est clair, Par, c'est par- clair. par contre, le premier conseil que je dirais à ceux qui achètent ce genre de boîte d'initiation, c'est de quand même lire le contenu en entier avant de la faire jouer. Ouais, C'est parce qu'il faut, il faut pouvoir l'expliquer. ouais. Et comme tu l'as dit, enfin, le fait que ce soit dans un univers connu, je pense que ça peut aussi aider à mieux intégrer les histoires, quoi. Par Oui. exemple, bon, si on parle de nains, d'elfes, de dragons, de magie, ça Mmh. parle plus que si on parle de peut-être de d'implants cybernétiques avec la dernière version MK V8 à microdendrite. Ouais. Voilà. Je dirais que ça dépend des joueurs. C'est vrai que la fantasy a beaucoup de vent en poupe, Ouais. mais avec le succès qu'a eu Cyberpunk 2077, Ah, il y a de c'est vrai plus en aussi, plus, ouais. il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers la science-fiction ou le cyberpunk en tout cas. Ouais. Ah, c'est pas con ça. En fait, c'est comme si en fait l'espèce de d'inconscient collectif s'enrichissait et du coup on a un peu plus de marge de manœuvre pour tomber dans des lieux communs sur du jeu de rôle quoi. Mmh. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça quoi. Avec les séries qu'il y a maintenant et les reboots, enfin, je vais dire la jeune génération, je suis pas vieux non plus, mais c'est Ouais, vrai que quand je discutais avec des gens du manga, c'était Metropolis, où je discutais, c'était de Ghost in the Shell, à part c'est les initiés, on me regardait des grands yeux de soucoupe. Maintenant c'est Ghost in the Shell, ça parle à tout le monde, Cyberpunk, ça parle à tout le monde. T'as beaucoup de choses qui se sont démocratisées grâce à Netflix et aux séries qui ont Amazon et autres qui ont pompé du reboot, soit pour le mieux ou pour le pire, ça va dépendre des goûts, mais tu peux voir énormément de choses, ce qui fait que quand t'as un jeu de rôle, boîte d'initiation ou pas, Fallout, c'est par exemple la personne qui a jamais joué aux jeux vidéo, il a pu voir c'est la série. Donc ah oui, ça me ouais, parle, tu vois. C'est con, ouais, mais
c'est bien, et je rejoins Postman. Nous, à notre époque, les boîtes d'initiation, ça n'existait Je sais pas. pas. Ouais. Donc, en fait, tu achetais le jeu à la couverture parce qu'il n'y avait pas de site internet. Moi, je me rappelle, c'était un magazine, et chez moi où j'habitais, il sortait pas. Donc, c'était que quand j'allais dans les grandes villes, et j'habitais déjà dans ce qu'on appelait une grande ville chez moi, donc voilà. Donc, on achetait un bouquin à la couverture. Donc, moi, c'est quand Oui. j'ai vu ces loups-garous près du nom avec la griffe passée sur le livre, c'est ce qui m'a fait acheter le livre. Ouais, c'est vrai que en plus il est vachement beau le bouquin. Non, mais on Ouais. achetait, c'est nos bouquins, on feuilletait c'est vite fait, on regardait la couverture. Oh, ça a l'air trop cool, ça parle de ça. Et du coup, une fois sur trois, on se faisait niquer avec un jeu pourri, hein. Mais Ouais. Oui. ben voilà, mais ce qui fait que aujourd'hui, la boîte d'initiation pour ceux c'est qui débutent, et les kits, maintenant, tu as pas les boîtes d'initiation, c'est ce qu'on appelle les starter initiatives, c'est les petits bouquins du jeu de rôle que tu as qui Oui. font une vingtaine de pages qui vaut 4-5 euros. Et tu Oui. as D'accord. tout le système, voilà. Mais par contre, Oui, ça c'est tu bien ça. n'as pas, voilà, mais tu n'as pas les plans, tu n'as pas les dés, tu n'as pas les pré-tirés, tu as juste le petit Ouais. bouquin de Ah règles. si, moi Ouais. j'ai le l'initiative Hexagone, il y a des pré-tirés dedans. Ah, ben, et lui, il est bien, tous ne le font pas. Donc, c'est D'accord. vrai que si vous voulez vraiment acheter une boîte, c'est vrai qu'aujourd'hui, une boîte d'initiation, et même dans les boîtes, maintenant, vous avez limite, bah, c'est les règles bah, pour faire jouer des fiches vierges. Vous avez un matos de base avec plusieurs aventures pour faire jouer, ce qui est vraiment intéressant. Ouais. Et dans certaines, il y a même des conseils et pour créer ses propres scénarios. Oui, Ouais. Pas dans toutes. D'accord. OK. ouais. Ouais, ouais, bah, maintenant, t'as vraiment, pour 30 à 40 balles, t'as un pack tout en un. Je dirais, voilà, t'as ton pack, starter pack Bitos, c'est tout en un. Autant pour joueur que pour MJ. C'est après, si tu veux pousser le truc, mieux vaut le bouquin parce qu'il va être plus détaillé sur l'histoire, sur autre, c'est sur l'univers, mais Et Ouais. puis t'as sur de les quoi, conseils aussi, tu, hein, il faut pas se leurrer. voilà, mais disons que ta boîte, tu peux faire 10 séances avec tranquille, quoi. Mmh mh. Et alors moi de mon côté, si j'avais un conseil à donner à une personne qui veut maîtriser sa toute première partie de jeu de rôle, bah, c'est que quand même qu'avant de maîtriser sa première partie de jeu de rôle, bah, il joue une partie de jeu de rôle. Parce que il faut quand même, enfin, c'est bien de lire un bouquin, c'est bien de se lancer dans une boîte d'initiation, etc. Mais si la personne a la possibilité de rentrer dans une partie juste pour voir comment ça se passe, quoi. Comment la dynamique de la partie, comment ça se passe quand on donne la parole à quelqu'un, c'est quoi faire un tour de table, c'est quoi l'initiative, enfin des choses comme ça permet vraiment inconsciemment de se préparer à comment ça va se passer et surtout de rentrer dans le mood aussi dans Mmh. cette alchimie particulière que fait le jeu de rôle quand on s'amuse, quoi, quand on commence à se lancer dans des Ouais. scénarios, quoi. Voilà. Je suis en partie d'accord avec toi, en partie pas Ah, d'accord. vas-y, vas-y. Heu, Contredis-moi. ça dépend du public, en fait, que tu as. Si tu joues avec des amis, il faut se lancer et il faut pas hésiter à ils vont par eux-mêmes, pas aller enfin, aller dans ton sens et aller dans voilà, Ça dépend des amis, hein, moi oui, Il y a voilà, des amis, ils aiment bien tout casser, hein. ils vont être bienveillants, Oui, c'est-à-dire que oui, bienveillant, ouais, tout à fait. ils vont être bienveillants envers toi, donc quelles que soient les erreurs que tu feras, ils vont pas forcément te tomber dessus à bras Oui, raccourcis. Et par contre, c'est vrai que si tu joues, en ligne avec des inconnus ou en ouais, convention avec des inconnus, ouais. vaut mieux effectivement avoir joué au préalable avec des gens avant. Bah, et d'ailleurs, tu soulèves un point qui est très important, parce que là, on parle d'une partie autour de la table, donc une partie dans le monde réel, quoi. Mmh mh. Mais est-ce que ça serait exactement les mêmes conseils si notre première partie, c'était une partie virtuelle? Moi, je trouve pas qu'il y ait tant de différence que ça. Non, c'est la Bon, même chose, hein, honnêtement. on voit plus facilement les réactions des joueurs en réel qu'en virtuel et donc on Ouais, peut plus facilement adapter la narration, à leurs réactions quand on voit que quelque chose, gêne un joueur, bon ça on parlera peut-être sur un autre sujet,
les outils de sensibilisation et à la, aux troubles, enfin, les outils de sécurité émotionnelle, c'est pas le Ouais. sujet, mais on peut s'adapter donc aux joueurs en question. En virtuel, il faut apprendre à gérer en fonction du ton de la voix de la personne. Et Et, c'est et, pas du tout la même chose. et du coup, t'as pas peur que des fois ça passe, des fois ça casse? Tu sais, parce qu'en fait, c'est vrai ce que tu disais, tu sais, quand tu joues avec des inconnus, on n'a pas Mmh. tous les mêmes attentes. Il y en a même qui prennent le jeu de rôle pour autre chose que du jeu de rôle. Oui, oui, oui. Donc, ça nécessite quand même peut-être un peu de... Alors, soit d'être déjà tombé sur les bonnes personnes, on a Oui. déjà joué avec des joueurs, donc bah voilà, on va rejouer avec ces mêmes joueurs, je sais comment ils jouent, donc voilà. Soit, pourquoi pas, faire un petit brief en disant, voilà, moi je suis un MJ débutant, je vais faire du Donjons et Dragons, je vais faire ce scénario, voilà, ça va être scripté, soyez indulgents avec moi, et puis, enfin, voilà, ce genre Ouais. de, Le de, de, d'avertissement, quoi. Sur ce sujet-là, j'ai pas trop de conseils à donner aux joueurs aux personnes qui veulent se lancer dans le mastering parce que, bah, j'ai déjà de la bouteille, j'ai déjà des outils, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que pour ceux qui commencent à se lancer en virtuel ou sur table, il faut se lancer de toute façon. C'est en se lançant, c'est comme quand on Oui, joue au théâtre ou quand on voit une représentation quelconque, devant un public. C'est se lancer qui est le plus difficile. Après ouais. ça roule tout seul. Ah, Darkman, de ton alors, côté? Ouais. alors moi, je dirais que en réel, parce que moi, j'ai rejoint il y a pas longtemps un club, c'est en réel, on joue une fois par mois, parce qu'on a tous des enfants, une vie de famille. Ouais. Euh, et en fait, j'en connaissais qu'un, hein, c'est un ami qui m'a traîné, si vous voulez pas y aller tout seul. Et je suis tombé chez certains, mais quand je dis bah, des vieux routards, c'est des vieux routards, hein. Moi, à côté, on est jeune, Poisman à côté, on est très jeune. Mais je suis pas le plus jeune, hein, attention. Et du coup, c'est vrai qu'au début, les mecs, ils ont bah, des attentes de jeu à l'ancienne, c'est-à-dire on joue, on tape bah, du monstre, on gagne bah, du pex. Donc pour leur faire jouer des trucs où il fallait un peu plus y réfléchir, un peu plus faire de RP, bah, je Hmm. leur ai dit, voilà, moi je fonctionne comme ça, j'aime bien faire comme ça, et c'était OK. Et ben en virtuel, c'est pareil, vous lancez, et ben si vous mettez un petit mot sur le forum, le Discord, le chat, ce que vous voulez, que vous mettez une petite annonce, vous dites, voilà, c'est ma première sémasterisation, je débute, donc ça va pas être de la top qualité, ça sera pas de fou, mais je vais faire en sorte que tout se passe bien. Ça pose les bases, c'est-à-dire que ceux qui vont venir, ils savent que tu Oui. débutes. Oui, ouais. Bah, après, tu auras toujours un con ou deux qui va venir exprès pour foutre ça. Ah merde, mais on viendra, c'est sur la discipline après. Je vous rassure, j'ai plein de tutos aussi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est, par exemple, si vous faites votre partie à 21h, dire bon, on se trouve, c'est à 20h30 pour discuter avec les gens, se Ouais. présenter, papoter, de tout et de rien. C'est con, mais ça crée du lien et vous allez voir tout, tout de suite la personne qui est un peu timide, les personnes qui sont cool. euh, et ça va permettre de créer une discussion, un- c'est un lien, je dirais, qui va vous faire, qui va mettre à l'aise tout le monde, parce qu'on discute. C'est que c'est con, mais la sociabilisation. Hmm. Ah, vraiment juste de se présenter, de faire un petit tour. Moi, j'aime bien tel jeu, j'aime bien tel univers. Et puis c'est comme ça, c'est qu'on rencontre du monde en plus. Oui, Ouais. oui, c'est Ouais. Voilà, donc. Et pour aller un peu dans ton sens aussi, je pense à un truc. J'avais vu un nouveau MJ là qui s'était de suite lancé dans une campagne. C'est-à-dire en gros, ma première partie, c'est le début d'une campagne, quoi. De mon point de vue, c'est un peu risqué de se lancer dans une campagne, donc on va engager, euh, on va même engager, on va dire, le temps, l'énergie d'autres joueurs. Euh, Sans juste éprouver ce que ça fait d'aller jusqu'au bout juste d'un simple scénario en fait.
Alors, après, c'est personnel ce que je dis, mais de mon point de vue, savoir maîtriser un scénario, c'est aussi gérer le temps, gérer les tensions. Alors oui, tu peux faire des cliffhangers, etc. Mais il y a un début de session, il y a une fin de session, quoi. Mhm. Le fait de se dire, allez, pourquoi pas, bon, même si même les MJ expérimentés, des fois débordent, de se dire, allez, je pense qu'en 3 sessions, je vais terminer le scénario. Bah, c'est un petit challenge aussi en tant qu'MJ, qui permet de se dire, ok, ben, euh, j'ai peut-être, soit j'ai peut-être pas vu vraiment bien le temps nécessaire à faire ça, soit ben, en faisant un feedback, ben, peut-être que j'ai passé trop de temps sur telle scène ou à laisser faire les joueurs sur tel truc ou etc. Et ça permet de faire une vraie analyse et après de demander après aux autres, de dire tiens ben, j'ai pas su gérer cette situation. Il y a un moment donné, ils ont voulu par exemple passer à la boutique acheter des armes hein, et puis en fait ça a duré 1 heure et demie quoi. Ouais. Donc bon, euh, je pense que c'est pas mal en fait de faire d'abord un petit scénario de base qui est fermé avec un début et une fin. Pourquoi pas même un scénario linéaire, hein, faut vraiment pas se compliquer la première fois. Et après, faire un feedback quoi. Faire un feedback par rapport aux joueurs, mais pourquoi pas en tant qu'MJ aussi demander à d'autres MJ, à d'autres personnes ben voilà, comment on gère ça, comment tu as géré ça toi, comment tu fais ça toi, enfin, voilà, vraiment essayer de piquer Mhm. les informations à droite à gauche, quoi. Ok, on passe sur la question suivante. Vas-y, Oui. question suivante. Ouais. Vas-y, envoie. Allez, quelle est l'erreur la plus fréquente des nouveaux MJ et comment l'éviter, Oh, d'après il y vous? en a, oh, il y en a plein des erreurs. Alors, Ouais. je dirais l'erreur la plus fréquente, c'est quand tu as ton scénario, donc tu as acheté, c'est ton bouquin de base. Alors, je parle en bouquin, moi je suis vieux, hein, et tu t'es dit, je vais faire jouer le scénario dans le bouquin de base, hein. Tu as ton scénario, et ils te présentent un lieu, et un moment, ils vont dans une taverne, ces gros cons, c'est d'aventuriers, ils te demandent le nom bah, du tassier et du tavernier, tu fais c'est mort. Ouais. Le truc que je donne pour éviter ça, c'est tout MJ doit avoir, même en ligne, un bloc-notes et un crayon. Et avant chaque partie, ils prennent des rôles au pif, genre le garde 1, euh, le tavernier, le clodo, machin, et il met une liste de prénoms à côté. Et dès qu'il demande c'est quoi le nom du clodo, il fait Bob, il relie clodo avec un trait, Bob. Et comme ça, il fait croire qu'il avait tout prévu. Ah ah! Alors qu'en fait, Et, c'est juste au pif. Et du coup, le fait d'avoir cette fausse assurance va dire genre: «Oh putain, il a tout prévu, il est bon». Et ils vont vouloir s'intéresser. Et lui, c'est un tel, un tel. Et du coup, il fait: «Eh, il a tout prévu». ouais. C'est con, c'est une petite astuce et c'est une supercherie qui marche très, très bien. Et je dirais comment après faire, c'est quand on bredouille. Là, c'est la différence, c'est que parfois on peut, sans faire exprès, donner c'est le même nom. Ah, ça, on se Oui. gourre. Et là, les autres, mais t'as pas le même nom, tu fais, c'est vrai ça? Il a le même nom? Ça a l'air étrange. Ouais. Rester là-dessus, c'est un truc, genre, je me suis trompé, je l'assume pas, mais ça peut donner le truc. Ah, il y a un truc derrière. Non, je me suis juste trompé. Ils peuvent partir sur une piste si ça vous laisse le temps de préparer autre chose, de corriger après, ou de trouver un. En fait, c'était le machin, et puis c'est le grand méchant. Voilà, c'est Ouais. l'erreur, je dirais, c'est quand on veut demander le nom bah, du clodo qui est pas prévu dans le scénario de base. À avoir des Et, noms pour ça. et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, et après, il faut garder ses notes hein, tout le long du scénario. Parce que d'une session à une autre, si en fait tu te souviens plus comment s'appelait Bob le Clodo, eh ben t'es comme un con. Donc Non, garde mais tes faut. notes aussi, quoi. Tu vois? Ah oui, tout. Bah, en fait, c'était une petite pochette et élastique à 1 euro, tu vois, où tu mets tout dedans, tu vois, toutes tes notes. Et comme ça, tu sors le scénario, tu fais note 1, note 2, tu fais ah, on était arrêté là. Et hop, tu reprends. Et t'as tous tes petits trucs posés derrière l'écran, tu vois, c'est génial. Ouais. Voilà. Ouais, non, il faut. Ok. Allez, Moi, ben du coup, Postman, quand, si tu as. ouais, Vas-y. quant à moi, je dirais que l'erreur la plus commune des nouveaux MJ, c'est de penser, bon, ça dépend des jeux, hein, mais de penser que le MJ est là pour faire souffrir les PJ. Je Ouais. crois pas que c'était vrai, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Euh, Oui, mais Euh,
Ce que je veux dire, c'est que le but du jeu de rôle, c'est surtout de construire une histoire à plusieurs. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme MJ d'ailleurs, je préfère le terme conteur ou arbitre. Car le rôle du meneur de jeu, c'est d'être partial, d'être impartial plutôt. Voilà, c'est-à-dire que de ne pas favoriser ni les PJ ni les PNJ, juste faire ce qui est pour que l'histoire continue, quoi. C'est l'arbitre, en fait, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est l'arbitre. C'est pour ça que j'aime bien le terme d'arbitre. Ou le terme de conteur aussi que j'ai emprunté à Monde des Ténèbres. Ah Parce oui, que j'aime bien ce mot-là, le compteur. Mais je suis mmh, d'accord, mais tu vois, moi, ce que j'ai expliqué, pareil, c'est qu'il y a des gens, ils pensent que le maître du jeu doit être contre les joueurs. C'est-à-dire que et je dis non. Mm. Le maître du jeu, c'est, alors, pour moi, j'aime bien le terme maître, c'est qu'il prend sur lui d'endosser la vie du monde. Il prend un univers et il va lui donner vie. Et ça, c'est un rôle qui est assez dur parce qu'il faut être constant, il faut connaître son univers, il faut connaître ses règles, il faut connaître son scénario. euh, son scénario. Il faut connaître aussi l'environnement, si c'est une ville, si c'est une forêt. Enfin, il faut vraiment. Mmh, Et c'est une préparation. Mais mmh, le MJ, c'est un joueur plus plus. Il s'amuse lui aussi. Mm. Donc on s'amuse ensemble. Mais par contre, quand il y a de l'adversité, il doit jouer, c'est l'adversité. Il la fait vivre. Donc oui, il va pas tricher sur les jets de dés pour être gentil avec les joueurs ou pour être méchant. Il utilise les mêmes règles, il joue. Ah bah si mes gobelins ils vont taper plus fort, bah, ils ont réussi leur jet, ils tapent plus fort. Mais si mes gobelins s'ils tapent moins fort, ah bah ils tapent moins fort. Il faut pas tricher, il faut être juste. Et il faut que les joueurs s'ils le comprennent. C'est pas un combat entre les joueurs et le MJ, c'est les joueurs avec le MJ pour passer un bon moment tous ensemble. Parce que c'est qu'un jeu, on joue pas de notre vie, on perd pas d'argent, hein, oui, enfin ça voilà. enfin les MJ perdent de l'argent en achetant des bouquins, mais ils Oui. les retrouvent Non, plus ils rapidement. investissent, Oui, ils ils investissent, investissent. ouais, c'est ça. C'est de l'investissement. Ne dis pas ça si ma femme est tentant, moi je vais mourir. Non, non, c'est de l'investissement, c'est de l'investissement. Non, non. Parce que même, moi, c'est que j'ai des bouquins, je les ai jamais fait jouer. Je rêve de les faire jouer, mais je sais jamais le bon moment, en fait. Tu vois, mais un jour, ça le sera, tu vois, en maison de retraite. Ça le sera, tu vois. Ça En le tout cas, sera. c'est intéressant parce que de cette question-là, on est revenu à ce que c'était que la définition du maître de jeu, en fait. Et Ouais. c'est bien de définir exactement ce que c'est, parce que même je pense qu'en tant que nouveau maître de jeu, peut-être qu'il y en a qui ont une vision un peu erronée de ce que c'est. Peut-être qu'en fait, il y en a qui pensent que le maître de jeu, c'est la personne qui doit tenir la partie de A à Z, qui doit l'animer, qui doit voilà, gérer toute la musique de manière d'une main de maître avec une battle map parfaite, hein, etc. Et ouais, c'est pas ça. Donc, ok, tu as eu ta définition, Darkman, tu as donné un début de définition aussi, Poisman. Est-ce que tu veux compléter peut-être, Poisman, si ta vision, ou pour toi Personnellement, je trouve qu'on en a parlé lors du débat sur les outils, de jeux de rôle ouais, la dernière fois. Les battle maps, la musique, tout ça, ce sont des outils. Après l'arbitre, le conteur, le maître de jeu, appelez ça comme vous voulez, le réalisateur, heu, doit savoir s'en servir et doit les saisir à son pour, heu, pour lui ou pas. Voilà, ouais, en fait, moi, je lui rejoins, c'est sur Plasmandi, c'est que j'ai connu en ancien asso beaucoup de maîtres de jeu, ils géraient les musiques, les battle maps, et il y avait une musique, limite, quand tu allais faire, quand tu allais au chiottes, tu vois, non mais limite. ouais, Et ouais, les joueurs, ils devaient suivre, ils géraient tout. Donc, ils étaient crevés, et on jouait de 21h à 6 ou 7h du matin, donc t'imagines les ouais, temps monstrueux. Et moi, je trouve que c'est alors du coup, bah, les joueurs, ils en deviennent feignants. Pourquoi? Bah, c'est qui oui, gère tout. Moi, j'ai qu'à ouais, jeter les dés et faire mon RP. Non, ça, c'est pas bon. Pour moi, il faut impliquer les joueurs parce que c'est ouais, leur histoire aussi ouais, et, et les laisser être créés et être moteurs. Ils sont maîtres de leurs personnages et des actions avec les ouais, conséquences. Quand un joueur t'amène une idée ou qu'ils ont un plan, et si on allait là, et s'il y avait ci, et s'il y avait ça, ne pas les freiner. Si c'est une bonne idée, j'ai toujours dit, les idées à la con,
notez-les. Parce qu'avant, on dit, ça peut être bien, allez dessus. Ça vous repose en tant qu'MJ parce qu'il vous crée du jeu, donc ça vous fait Ouais. souffler. Parce que moralement et mentalement, c'est usant d'être MJ, je vous assure que c'est usant. Donc Mm. quand vous avez des joueurs qui veulent participer, faut pas les brider, au contraire. Même s'ils font des trucs un peu cons, on leur rappelle, attention, là tu sais que ça va être limite. On les aide, mais c'est un travail, je dirais, ensemble, parce que quand on joue ensemble, on s'amuse. C'est comme si un jeu c'est de société, c'est au Monopoly, t'as 4 joueurs qui jouaient, et t'as un seul mec qui se fait chier, c'est à juste faire à la banque, c'est pour 2 heures. Il Ouais. se fait chier, il joue avec toi. Et le maître de jeu, c'est pareil, il joue avec toi. Mm. Donc voilà, il faut aussi lui laisser, lui proposer des choses. Ouais, Parfois, c'est il pour ça. prendra pas, et parfois, il prendra, c'est tout. Moi, c'est pour ça, tu vois, de mon côté, pendant très longtemps, j'avais une vision du maître de jeu en mode je veux devenir le maître de jeu parfait, tu sais. Ce côté où je sais vraiment bien raconter une histoire. Je regardais des podcasts sur YouTube là de gros MJ hyper connus qui gèrent tout parce que en plus c'est des acteurs, ils ont de la verve et tout, etc. Je me dis ça y est, c'est ça là en fait, être un vrai MJ quoi. Et en fait, avec le temps, pardonnez-moi l'expression, mais en fait, on s'en bat les couilles, quoi. On s'en bat les Mais couilles de faire de la performance. On est juste oui, là pour kiffer, quoi. On est juste là pour merci kiffer de ce le monde, dire. quoi. Ouais. Enfin, quelqu'un qui est d'accord avec moi, parce que alors, Cadus ne sera pas là ce soir parce qu'il est Eh crevé, ben, donc je vais lui ouais. casser du sucre sur le dos parce qu'on discutait, et Ouais. on verra ce que pensent ces Postman après, donc je vais lancer un pavé, mais à un moment, le jeu de rôle était en perte, parce que ça devenait une Oui. niche dans la niche. Et sont arrivés les youtubeurs qui ont fait du jeu de rôle. Ouais. Je pense à Aventure, Donjons et Jambon, Roll and Play, Hmm. Roll and Movie, enfin, beaucoup. Et on a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, et Manu peut en témoigner sur nos serveurs à l'époque, qui voulaient Ouais. faire du Aventure, du Ouais, Roll ça and aussi, Play. ouais. Ouais. Sauf que ces gens-là ils ont tout scripté. C'est-à-dire que le MJ est scripté, son dialogue est scripté, ce sont des acteurs, ce sont des Oui. performeurs. Ouais. Et ce n'est pas une vraie partie Ouais. de jeu de rôle. À C'est aucun un, moment, il y ouais, a un fail. c'est ça. C'est un spectacle qu'on pourrait aller voir au théâtre. Mais ce n'est pas une partie de jeu de rôle. Et je Ouais. le dis, parce qu'une partie de jeu de rôle, c'est quand les MJ se foirent, c'est quand les joueurs ils font de la merde, c'est quand parfois vous êtes crevé, que vous n'êtes pas dans. Et dans. Et, et dans le mood. Il n'y a pas de super map et d'effets de fou quand vous jouez en ligne. C'est un Ouais. roll 20. Non, ça, ce sont des overlays qu'on rajoute après. Mais en vrai, enfin, comme nous, Posudic, vous pouvez voir, je vais prendre nos exemples, quand on filme, quand vous voyez un super overlay, un beau décor, c'est posé par-dessus. Nous, on a un vieux roll 20 blanc tout pourri. Tout le décor, Hmm. c'est un papier peint qu'on pose. Les Ouais. effets de jet de dés de machin, c'est rajouté à un montage, c'est bien prouvé que c'est scripté. Et ce qui me gêne, c'est pas qu'ils ont scripté le truc, parce que c'est super bien fait. Techniquement, c'est un beau boulot. Mais ils auraient dit dès le départ, c'est un truc scripté, et j'aurais Ouais. plus apprécié le travail de scénarisation, d'improvisation, de montage, de mise en forme, d'effets. Tu vois, pour moi, c'est Bien plus un sûr. film, c'est une série. Et voilà, suggère que ça, les gars, quand vous venez faire du jeu de rôle, ça sera pas aventure, ça sera pas ces trucs-là. Ce n'est pas du vrai Ouais. JDR. Donc, tu vois, ça c'est pour moi c'est ça la véritable erreur qu'on pourrait avoir des nouveaux joueurs, c'est-à-dire se laisser vraiment se laisser aliéner par Influencé. une vision du jeu de rôle qui est peut-être pas forcément la vision de tes potes qui sont autour de la table en train de boire du coca et manger des chips. Ouais. Voilà. Pareil, c'est pas du Stranger Things les parties de jeu de rôle quoi. Ouais, Non, C'est beau, hein. C'est beau. Moi, j'aimerais pouvoir aussi vivre des parties comme ça de jeux de rôle où, voilà, je dis pas qu'il y a pas des fois des jets de dés qui sont hyper critiques, etc. Mais non, c'est quelque chose qui est plus sur le long terme, quoi. C'est-à-dire la campagne que tu vas effectivement terminer au bout de 2 ans et demi et tu vas laisser partir tes personnages, etc. Oui, il y a un petit pincement au cœur, bien évidemment. Mais c'est pas aussi théâtral, quoi. C'est pas aussi non. théâtral, c'est beaucoup On, plus humain, quoi.
Et on se balade pas avec une passoire c'est sur la tête, c'est que c'est quand on joue un mage Ouais. aussi. Voilà. Ok, je sais pas si vous avez d'autres erreurs que vous voulez partager. Attends, peut-être que Postman a un avis, c'est sur les aventures, les trucs comme ça. Ah, on lui a pas demandé, mais. Ça a le mérite d'avoir attiré des joueurs. Oui, ça Mais oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai que c'est très scénarisé. Ouais, voilà. ouais, Et voilà. Et moi, c'est ce que j'en reproche de ne pas l'avoir mis. Et ouais, alors c'est Cadus, on en débat là-dessus, parce qu'il dit bah non, et au contraire, il sait bien de laisser le flou. J'ai fait ah, mais c'est comme il me dit quand tu regardes une série, tu sais que c'est scénarisé. Oui, mais enfin, je lui dis, c'est une série. Je sais que ce sont oui, des acteurs qui a tout un scénariste et que je vais pouvoir dire, tiens, le scénario est à chier ou pas. Là, on me dit, je me mets à la place d'une personne qui découvre le JDR. Aujourd'hui, il tape sur YouTube jeu de rôle. Il va ouais, tomber sur un truc genre Roll and Play, parce que c'est le plus connu de tous, parce qu'ils ont sorti Dace et Dagger Art, si je dis pas de conneries. Enfin, Oui, ce sont des Américains, ils sont très très forts, et c'est vrai que j'ai vu leurs trucs, ils sont putain de bons. Mais ouais, c'est scripté, c'est joué, c'est scénarisé, mais il n'y a pas de problème. Mais ils mettraient ceci est une fiction, comme les Suisses faisaient à Funball Zone, ceci est une fiction, et ouais. bah, je prenais plus mon pied à le voir en tant que série et de personnages de série qui évoluaient. Comment des copains vont évoluer dans le jeu de rôle, leur interaction, et c'est ce que c'est Funball Zone, où tu voyais des joueurs et le maître de jeu, des nouveaux qui arrivaient, c'était quoi entre copains, les interactions, et c'était vraiment bien parce que tu sais que c'était une série qui prenait comme prétexte c'était le jeu de rôle. Et il présentait ces quelques jeux de rôle en même temps dedans qui étaient assez rigolos. Ouais. Voilà, c'est juste ça que je reproche. Voilà, oui, de ne pas dire que Ok. c'est scénarisé. voilà, c'est ça, de ne pas être honnête. Enfin, de ne pas être honnête. Ça, pour ceux qui sont des vétérans du jeu de rôle qui ont de la bouteille, il faut très bien que c'est scripté. Pour les nouveaux, dire attention, ceci est une série, c'est scripté, pas de problème. Au moins, ça enlève pas le mérite. C'est juste que c'est plus honnête pour moi. C'est juste une question d'honnêteté intellectuelle, encore une fois. Ouais. Ok, allez, on va passer sur des questions un peu plus précises euh, Vas-y. qui vont mettre en relief justement la maîtrise du maître de jeu. Euh, En tant que nouveau MJ, comment réagir lorsqu'un joueur monopolise constamment la parole autour de la table? Alors, moi, j'ai une technique qui s'appelle Farador. Alors, non, ce n'est pas si tu dors, si tu sors rien, hein, c'est mort. C'est un D'accord? moment dans cette web série, il dit à un joueur ah, tu es pas là, tu dors, pas le droit de parler. Eh bien, c'est ce que je dis quand tu vas interroger d'autres joueurs ce qu'ils font. L'autre fait ah, tu es pas là, toi, pas le droit de parler. C'est Ouais, bête, mais c'est le fait de recadrer, c'est la situation. C'est tu dors, t'es endormi, t'es empoisonné, tu es à l'auberge, ta gueule. Voilà, c'est un moment, laisse les autres faire. Il faut le dire, à un moment, dire, hé, les autres ils jouent, donc stop. C'est tout. ouais, C'est poliment et gentiment parce qu'on est bien élevé une première fois, une deuxième fois avec un ton de tête un petit peu plus sec, et puis la troisième fois, lui dire ferme ta gueule. C'est con, mais parce que si tu te laisses bouffer une fois, ouais. c'est mort. C'est mort. Tous les autres, ils vont en profiter. Être Oui, calme, ne jamais s'énerver, mais être un moment dire stop. Voilà. oui. Et puis ne pas hésiter à le faire sortir de la table si il abuse trop, quoi. Oui, aussi, ouais. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est, je dis, et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est à peu près la même chose, hein. C'est, en gros, j'essaie d'intégrer les autres par rapport à ce qu'il dit. Mais bon, après, encore faut-il que la parole soit concernant la partie, parce que quand ça commence à partir dans une discussion qui n'a rien à voir avec le jeu aussi, hein, parce que ça peut arriver aussi. Là, par contre, je dis stop de suite, hein. Je dis non, on parlera plus tard. Là, c'est la session de jeu de rôle, donc voilà. Ok, et à l'inverse, que faire lorsqu'un joueur est très discret et participe peu autour de la partie? Ah, là, ça dépend. Euh, des fois, ne pas hésiter à lui dire, à lui rappeler,
à l'ordre, enfin pas à l'ordre, mais en lui disant: «Et toi là, qu'est-ce que tu en penses?» ou Ouais, «Qu'est-ce que ton personnage veut faire?» Mais si, son personnage est discret naturellement, enfin bref, il y a plein de circonstances dans les cas où un joueur peut être discret et ouais, prendre du plaisir à être tout à discret, fait, heu tout à fait. Pour appuyer ton propos, moi je me souviens, j'avais un groupe de jeux de rôle virtuel. À chaque fois, il y avait des joueurs autour de la table qui étaient vraiment très très discrets. Et puis, il y a une fois, je dis, mais enfin, ça va, tu vas bien, tout va bien? Il fait, ouais, ouais, j'ai passé c'était trop bien la session, etc. Et je lui dis, mais enfin, tu parles pas beaucoup, tu restes, enfin, tu rebondis très très rarement, enfin, il y a un problème. Il fait, non, non, au contraire, en fait, ce joueur, il était à fond dans en fait, c'est comme s'il visionnait un film, en fait, et il kiffait, en fait. Il faisait partie de l'histoire, bien sûr. Il avait son rôle, c'était son tour de taper, et il tapait, enfin, ouais, etc. Et il jouait aussi de son côté, mais voilà, il préférait vraiment juste kiffer le moment et se poser et écouter l'histoire avec les autres joueurs qui sont là et juste de temps en temps réagir, quoi. Mmh mh. Donc, bon, il y a pas qu'une seule façon de faire et c'est pas forcément un problème en fait. Oui, Faut juste, je pense, le problème, c'est euh, plutôt l'inverse, c'est un joueur qui phagocyte ouais, l'apparence et qui et ouais, qui Voilà. et qui est trop interventionniste aussi. ouais, Oui. Bah, après, moi, j'ai eu deux cas de joueurs qui ne participaient pas. Donc, un, on était en assaut, donc je me rappelle mes premiers assauts de jeu. Putain, oh là, il n'y avait pas encore les téléphones tactiles, c'est pour situer aux jeunes. ouais. Et j'avais un joueur, il jetait les dés, que c'est là, mais pas un RP, pas un mot. Et du coup, je me suis accroupi, mais il était plus jeune. Et je dis, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ferait, c'est son perso. Je dis, mais tu peux pas le RP. Il m'a dit, en fait, je RP pas parce que j'ai peur c'est quand même de dire une connerie. Hmm. Ah, Je lui ai fait, alors si tu savais le nombre de fois que j'en ai sorti depuis 1 heure et demie qu'on joue, il fait, ah bon, je sais pas, mais t'as pas remarqué? Et personne s'est foutu de ma gueule. Je fais, vas-y, de toute façon, si t'en sors, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Et Hmm. donc du coup, c'est vrai que il fallait le petit truc pour le mettre en confiance, tu vois? Lui dire: «Bah, c'est pas Ouais, grave, tu dis une connerie», parce qu'il voulait pas, faire un truc foireux. J'ai fait: «Bah, c'est ouais. pas grave, si tu foires un RP, on s'en fout». mmh mh. C'est voilà. Et un autre, c'est en virtuel, en fait, lui, il adorait prendre des notes et il disait, «Bah, en fait, moi, il me dit: «Moi, mon personnage, en fait, il agit, c'est dans les ombres et tout, donc en fait, je suis l'ombre qui les suit». Mais je prends plein Hmm. de notes. Tu sais, tu comme toi, il kiffait à mort, mais il aimait mais c'est pareil, il disait: «Non, c'était tellement beau le RP des autres». Je dis: «Non, mais je note», mais il me faisait des résumés de parties de ouf, mais de Ouais, ouf. Mais c'était son truc, lui, c'était comme toi, il adorait vivre le truc et prendre des notes. Il ouais, adorait ça. Moi, j'ai fait: «Bah, écoute». J'aimais participer un peu de temps en temps, histoire que tu sois là, tu vois? Puis après, il a participé petit à petit. Je pense qu'il faut leur laisser le temps aussi oui. de se mettre en confiance. De Heu s'acclimater, ouais. de s'acclimater. Et puis, tu revenais sur un point, tu sais, c'est quand tes joueurs à une table commencent à discuter un peu autre chose et tout, machin. Moi, je les recadrais pas à ta place. Je leur disais, OK, bah, les gars, là, on se fait une pause. Tu vois? Je fais une Hmm. pause, on se fume un clope, on se bouffe une pizza, on va chercher à boire et on se met à discuter de tout et de rien, tu vois? On sort c'est les trucs, on fait les blagues, on se marre. Ça permet tu vois, que les gens, bah, Décompresse. ils décompressent et au bout de 5 minutes, si tu repars. Hmm. Ça peut éviter qu'à la fin, il soit tellement de trucs qui suivent plus, qui s'endorment et qui dessinent, c'est sur la feuille ou qui sculptent la Mmh. bougie, tu vois? Ouais, Ouais et sur certains jeux, comme Monde des Ténèbres ou Culte ou, les jeux d'horreur contemporains, c'est presque indispensable d'une pause comme ça quand Oh oui! tension ouais, vient à monter. Ouais, ouais. ça fait du bien. Ouais, juste après une grosse tension de fou, tu vois, c'est bien de faire une petite pause où on discute, où on rigole, ça fait lâcher, parce qu'il y en a, ils le vivent vraiment à fond, quoi, le moment, ils sont trop immergés et ça fait du bien de les: «Oh t'inquiète, c'est qu'un jeu», tu vois? On redescend. Ouais. Ouais. Petite astuce supplémentaire, mais là c'est juste pour les jeux de rôle en virtuel.
Moi, j'aime bien créer une macro, prendre la parole les VTT virtuels, Roll20, etc. Parce que ça permet justement que même ceux qui n'arrivent pas à prendre la parole, parce que des fois il y en a qui se battent pour prendre la parole, en tant qu'MJ, je dirais stop, c'est à telle personne de parler, il avait demandé à prendre la parole, vas-y, c'est à toi. Et dans le jeu de rôle de table, pour moi, j'aime beaucoup aussi le principe du tour de table. Ah oui, Ça permet de donner de manière équitable la parole pendant un temps, on va dire, mais tu peux le sur une faire scène, quoi. tu peux le faire. Moi, je le fais, c'est en virtuel. J'ai genre, bon, vous faites quoi? Ok, Oui, ok, je passe à toi, je passe à toi. Ok, maintenant c'est à toi. Et tu peux le faire. ouais. Enfin, ça marche. Bon, moi, c'est comme je dis, hein, j'ai appris, c'est, on va dire, à l'ancienne. Donc, bah, même en virtuel, je le fais encore à l'ancienne, hein. Je pointe même les avatars sur l'écran du doigt. Ils le voient pas, hein. Et j'ai Ouais. aussi, sinon, à faire une petite macro. Et c'est en virtuel, alors c'est très con à faire, c'est une macro, par exemple, qui va faire c'est le résumé, que ça tombe pas toujours sur le même. Mhm. Et c'est le MJ qui la lance, comme ça, tu es sûr. Et une macro, tu dis, bah tiens, par exemple, j'ai 4 joueurs, ça va, tiens, bah, je lance un des 4, hop, on commence par toi. Et après, on fait, hop, on commence par toi. Et tu suis Mhm. comme ça, les gens disent D'accord. pas, ah, je prépare mon truc après lui, bah, ça tombe tout de suite sur toi. Ouais. Voilà. Tac. Et l'imprévu doit tomber, ça tombe pas toi forcément sur le même personnage non plus. Voilà, bon, sauf si c'est Cadus. Moi, j'aime bien lui tomber dessus souvent. Mais bon, non, c'est ma petite blague. Mais c'est vrai que j'ai des macros qui va être bah, dans la poisse, je la lance et t'as l'avatar du joueur qui sort. Ah, t'as fait un groupe de 1, la poisse, elle va tomber. Tu sais, il y a une petite poisse pour créer un peu d'histoire. Mais comme c'est Mhm. aléatoire, bah, ça se voit que c'est une macro. C'est bien de mettre de l'aléatoire pour faire les tours de table aussi. Ce qui Ouais, permet c'est pas de, con. bah, c'est comme dans un c'est dans un combat. Avant, tu décris une situation avant de lancer les initiatives et tu dis, tiens, toi le mage, qu'est-ce que tu fais? Parce que d'habitude, ils sont toujours dit, bah moi j'attaque en premier, ensuite il fait ça. Tu sais, ils ont c'est leur petite stratégie, les joueurs. De prendre Mhm. et dire, toi, c'est qu'est-ce que tu fais dans la situation? Ça casse leur stratégie, ça peut les déstabiliser, mais ça permet aussi de leur apprendre à improviser sur la situation. Et de leur donner un personnage qui n'aurait pas l'habitude d'être mis en avant, de permettre de les mettre en avant aussi. Mhm. Et de Pour que trouver chacun d'autres ait son stratégies. heure de gloire. Voilà. Et que chacun ait sa petite heure de gloire aussi. C'est quand même sympa, quoi. Un Oui, peu oui. d'ego. Un peu d'ego. Non, mais c'est vrai, un peu d'ego. Non, on Bien serait sûr, bien sûr. Ouais, voilà, il faut. Mais moi, c'est quand si je suis joueur, je dis mon personnage a un énorme ego, quoi. Voilà. Mais ça me fait plaisir quand je fais un truc de dire ouais, j'ai réussi. C'est con, mais ça te Tout fait à plaisir. fait. Tout à fait. Voilà. Allez, continuons. Si vous êtes d'accord, on continue sur les questions, parce que oui, sinon. Au oui. revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Alors, comment un nouveau MJ devrait gérer un désaccord sur les règles en pleine partie sans casser le rythme, d'après vous? Ah, c'est très simple. C'est on verra après. Oui, Voilà. je suis C'est d'accord. point. Oui, Tu oui. dis Ouais. au joueur, je, je me suis peut-être trompé ou pas, on verra après la séance. Pour l'instant, on prend cette règle-là et on voit après. Point. Et tu Je joues. c'est pareil. Je gère comme tu dis littéralement: «Je gère comme ça et on verra après» et s'il insiste trop, ben, Mais il dégage. tu dégages, ouais, c'est ça. Voilà. Si ma manière de faire ne plaît pas, la porte, c'est par là. Voilà, Ouais. il y a un moment, on est des êtres humains, on n'est pas des bots. Donc, Oui. on peut se tromper parce que c'est un nouveau jeu de rôle, ou ça fait longtemps qu'on l'a pas lu, ou qu'on a zappé un passage, on s'est jamais dit qu'un pauvre con à donjon jouerait un diplomate. Donc, tu as pas lu les règles de la diplomatie ou Ouais. diagonale. Bon, tu te gourres sur un point, ça arrive. Bah, c'est Oui. pas grave, tu vois après. Si après, effectivement, bah, tu t'es gouré, tu fais, ok, bon, je me suis gouré, on va reprendre la règle de base et dès la séance suivante, on applique cette règle. Et si Mm. tu vois que la règle dit non, elle est chiante, arrête, on va appliquer celle-là si on va perdre du temps, ou bah, j'avais raison, mais pas pendant c'est la partie. Ça casse ton rythme et tu vas passer Ouais. 2 heures dessus. Alors, quand on joue, c'est en virtuel, on joue 3 à 4 heures max, vous perdez la moitié du temps et les autres joueurs, eux, ils ne jouent pas. Ouais. Donc le MJ Et ne joue pas aussi. Voilà. moi, la petite astuce aussi que je donnerais, surtout si c'est toujours le même joueur qui est en désaccord sur les règles, et si le joueur est bienveillant.
Euh, Oui. ben, je dirais pour la prochaine session, ben ok, ben tu sais quoi, maintenant c'est toi le garant des règles. Ça veut dire quand j'ai une question, je te la pose à toi. Par contre, tu dois trouver la règle. Tu dois trouver la règle, tu dois m'expliquer la règle. Alors pour moi, c'est surtout sur des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, etc. Oui. Pour des jeux de rôle plus légers en termes de règles, non, là, pour le coup, je le ferai pas, quoi. Hmm. Euh, mais voilà, j'ai réussi à gérer ce genre de joueurs comme ça, et Hmm. au bout d'un moment, même ça les gave, hein, de gérer ça, donc ils sont beaucoup plus cool après sur les règles. Donc bon, voilà. Alors, moi, Euh, les joueurs, tu leur Vas-y. confies les règles, ils sont super heureux. Parce que, pour en venir vite fait, Vas-y. tu as deux types de joueurs. Je parle de mon expérience. Tu as le premier joueur ou joueuse, hein, parce que les dames Mhm. aussi, vous êtes les bienvenus, qui m'ont arrivé, m'ont dit: Ah, Dark, au fait, tu t'es trompé. Je te dirai après la séance. Et elle me dit: Bah, tu vois, regarde. Elle me montre dans le bouquin, elle me fait un screenshot, tu vois, c'est écrit là. Et là, ça laisse à confusion. Mais quand tu regardes dans le bouquin d'eux, ils font un errata. Donc, si tu veux, je t'envoie c'est l'errata. Et ça se voit après la séance. Et franchement, c'est cool parce que, bah, ok, Ouais. j'avais pas les ratas et merci. Et plus d'une fois, et Cum m'a sauvé la vie ou l'ICR sur ces 2-3 ces points de règle qui étaient super Mhm. obscurs. Mais quand tu as un joueur ou une chose qui arrive tout de suite en disant à hurler, à crier, sans Ouais, aucun respect, cette personne, je l'écoute même pas, je m'en fous d'avoir tort, mais je le dis en même temps. bien C'est sûr. c'est dégage, voilà, c'est tais-toi. Si c'est Ouais. pour hurler, tu te tais. Et puis surtout, si c'est pour casser l'ambiance, casser le Voilà. flow de la session, non, c'est clair, Voilà. c'est vraiment Pour pas le moi, bon moment, quoi. crier sur les gens. Déjà, s'ils débutent, ben, ils apprennent. Donc, c'est pas en criant dessus qu'ils vont apprendre plus vite ou mieux, c'est faux. Mhm. Et puis, ben, un peu de respect. C'est un jeu. Ouais. Tu peux dire les choses calmement, dans le respect. Et si ça rentre pas, ben, si tu t'énerves, mais dans le respect au début. Et pour reprendre vis-à-vis d'un MJ débutant, au contraire, quoi, cajoler votre MJ débutant, quoi. Comment dire, c'est lui qui a pris, qui a assumé le fait de proposer une partie, et il se lance dans le bain, et potentiellement, si ça se passe bien, vous allez pouvoir jouer plein de parties avec lui. Donc, au contraire, ça sert strictement à rien de vous opposer à lui en disant non, t'as pas fait ça, il fallait faire comme ça, mon personnage il ne va pas se faire toucher, etc. C'est vraiment pas une bonne solution à long terme. Donc parlez après la partie de ça et surtout soyez bienveillants avec vos MJ. Nous sommes vos amis, d'accord? Nous sommes une espèce rare, les MJ, en ce C'est moment. On est ça. une espèce rare, hein. Voilà. Protège ton MJ, quoi, tu vois. Euh, Allez, on continue. En tant que MJ débutant, est-ce que vous conseillerez de préparer beaucoup ou peu avant une séance? Et en fonction de votre réponse, est-ce que vous sauriez me dire où est-ce que vous placez le curseur? Alors, on va commencer par Poisman, parce que Poisman, tu avais déjà commencé à répondre à cette question avec les jeux de rôle d'initiation, là, les boîtes d'initiation. Ouais. Si tu veux compléter. Je pense qu'il faut préparer à bien connaître bien le monde déjà. La globalité du Ouais, monde, connaître le fil rouge du scénario. Pas ouais. forcément l'intégralité du scénario, mais le fil rouge. Car si les joueurs décident de prendre à gauche, eh bien tu sais tu sais et que ton scénario est à droite. Il faut que tu mettes tout ce qui est à droite à gauche. Ouais. Et pareil au niveau du système de jeu, je suppose, connaître un petit peu Au- comment lancer les dés. oui, comment lancer les dés, enfin comment globalement comment résoudre une action conflictuelle. Et puis, comme on l'a dit dans la question précédente, s'il y a une anicroche sur les règles, la noter, euh, avoir le dernier mot sur la règle sur le moment, et puis la vérifier après la partie. Ouais. Darkman, si tu veux ajouter quelque chose, si tu veux. Je dirais être de soi. Bon, plus sérieusement, histoire de rigoler. Je dirais, alors, comme dirait Poisson, connaître bien
et l'univers, son scénario, le fil rouge. Pas hésiter, quand on lit le scénario, à prendre des notes sur les moments importants. Tu vois, le PNJ, c'est le grand, c'est quand t'as un grand méchant, dans un scénario écrit, on te donne généralement c'est quelques motivations, ou on va te donner c'est un petit peu, c'est son portrait. Pas hésiter à prendre des petites notes, tu vois. Pas forcément c'est sur les compétences, mais tiens, c'est sur ses avantages, désavantages, sur ses motivations, tu vois. Comme ce qui va te permettre de chaque grand PNJ comme ça, de pouvoir mieux tu sais, les prendre un peu et les prendre pour soi, en faire, c'est en faire tien. Quand tu prends des notes, tu peux dire tiens, il pense ça, ok, il pense ça, c'est cool, tu vois. Et le fait d'avoir ces petites notes, ça te permet de les interpréter beaucoup plus vite et pas de reprendre dans ton bouquin. C'est con, mais. Et puis comme dirait Postman, Donjon Nalbuck, les aventuriers ne vont jamais et tout droit. Donc c'est vrai que connaître son scénario, c'est vraiment une base. Et pour ça que prendre des notes dessus, ça t'aide Ouais. vraiment à le connaître. Les règles, je dirais, si c'est du combat et tout, tu peux juste connaître les grandes lignes, parce que au pire, tu reprends. Mais les règles de base, c'est-à-dire un GD, les réussites, les échecs, comment fonctionne un jet de compétences et de cargot, ça le savoir. Tu vois, quand tu Ouais. regardes les questions, voilà. Par Parce contre, que les parties plus techniques comme le BMO, le DMD dans Pathfinder, tu pas forcément à connaître tout, oui, sur le bout des doigts, c'est quand même très rare comme cas. oui, oui, voilà. Bon, ça sera toujours un mec chiant qui va essayer de l'utiliser, mais Ouais. je veux dire, Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je confie la règle un peu pénible aux joueurs qui l'utilisent. ah oui, Mm. mais oui, mais c'est ce qu'il faut, honnêtement. Parce Mmh. que il faut savoir que quand tu es MJ, c'est débutant, t'as pris une vraie masterisation, tu as pas de peau et tu vas tomber sur des joueurs expérimentés. Ça arrive. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Et quand Ouais. ça t'arrive et que tu as les joueurs expérimentés, que tu as possibilité 1, bon, on va être cool, les gars, ils débutent, on va être sympa, on va suivre. Oui, ils savent que le méchant, il est tout droit, mais ils vont aller à droite parce que le panneau, il dit à droite. Bon. Et puis, tu as ceux qui vont être, attends, bouge pas le petit nouveau, on va lui faire, c'est son petit bizutage. Et franchement, là, c'est très très dur parce qu'ils te posent des questions de règles à la con, alors qu'eux-mêmes, ils savent, hein, ils connaissent le jeu, mais non, ils te Mm. posent la question. Donc Ouais. là, faut pas hésiter à dire, mec, tu prends le bouquin, tu fais, tiens, c'est là, tiens, si tu veux savoir, t'auras ta réponse, puis tu continues à faire jouer. Ouais. Une Ou technique. alors Non, c'est. ou alors dire: «Je ne sais pas pour l'instant, je me renseignerai». Voilà, voilà. Tout à fait. Moi, juste pour résumer un peu de manière pratico-pratique, je pars du principe. Alors, si on a une boîte d'initiation ou un kit de démarrage, enfin voilà, tout ça, bah, vous avez juste à lire le bouquin du début, enfin le livret du début jusqu'à la fin de votre scénario. Euh, Néanmoins, si jamais vous avez un bouquin de jeu de rôle type livre de base, etc., ça sert à rien de lire le bouquin de A à Z pour une première partie. Pour moi, en fait, les choses enfin, les bouquins de livres de base très souvent sont construits de la même façon. Et moi, je vous conseille de commencer par comment dire, comment ça s'appelle le menu où il y a tous les menus là. Ça s'appelle L'index. Ouais, c'est ça. Voilà, pour justement juste voir en fait, ok, ben le système de jeu, ok, résumé du lore, ok, euh, comment faire un combat, ok, comment faire la magie, mais pas lire tout de manière approfondie, juste on lit en diagonale. Et après, on revient et là on reprend des notes. Mais déjà juste lire les passages les plus importants en diagonale, pour se dire ok, ça c'est là, hop, et pourquoi pas mettre une étiquette sur la page du bouquin. Dire ok, ça c'est des règles de base. Peut-être qu'à la fin du bouquin aussi, il y a des résumés en termes de règles ou de lore. Hein. Donc Mmh. voilà, ça c'est des choses que vous pouvez aussi prendre. Et puis, voilà, pour moi c'est ça. Et bien sûr, préparer le scénario, c'est
Moi, pour un premier scénario en tant que maître de jeu, je ne créerai pas mon propre scénario. Euh, Ah, Moi, je ferai un scénario linéaire, hein, quelque chose de basique, quoi. Euh, je eh trouve que ben, c'est... je vais Vas-y. pas être d'accord avec toi, en fait. Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je vais te donner un exemple, c'est inverse. Alors, moi, j'adore lire mes bouquins de A à Z avant, mais moi, j'ai toujours assez adoré lire, hein. Je suis un dévoreur de bouquins. Mais c'est vrai que tes conseils, prendre les règles, et surtout, quand il y a dans le bouquin conseil EMJ pour masteriser ce type de jeu de rôle, les ambiances qu'il faut mettre, petit encart qui fait dizaines de pages, souvent oublié, mais qu'on ne lit pas assez. Mais Ouais. moi, je préfère écrire mon propre scénario de base, et je peux t'en faire un là en 5 minutes, même pas chrono, tout en main, qui fonctionne pour n'importe quel univers. En fait, un scénario, c'est juste une petite histoire. Prenons un exemple. Tu as appris 4 pré-tirés dans un jeu XY, d'accord? C'est Ouais. une compagnie, ils ont plus une thune, et dans la vie, pas de thune, pas si tu vis pas. Et là, on leur propose c'est un boulot, sauver la pouille du roi, c'est de l'administrateur, de ce que tu veux, suivant ces univers. Président, Voilà, du gang, voilà, c'est du mafieux. Et il sait qu'il a des ennuis avec tel mec ou tel groupe qui est dans la ville ou autre, c'est en face. Une enquête auprès, c'est du voisinage, donc ton clodo avec tes noms au pif, t'as à dire que oui, il est à tel endroit. Un petit piège ou deux, histoire de rigoler, une petite baston avec des brigands ou XY, mais un truc basique pour voir les systèmes du combat en vrai. Et tu tombes sur c'est le grand méchant, où là, tu t'en donnes à cœur joie pour lui tataner la tronche et ramener la pouille du roi. Ça te fait 2 heures et demie, c'est droit, c'est direct, c'est net, et tu vois, te l'écrit le scénario. Ouais. Et Après, comme, toi, et toi- t'as de la bouteille, Darkman, mais, là. mais en fait, j'ai toujours préféré écrire mes scénarios, quitte à faire Hmm. de la merde, parce que dans Ouais. les pré-tirés, dans les scénarios déjà qu'on construit, il y a un truc Ouais. que je trouve dommage, c'est que soit il te laisse tellement de liberté que le jeune MJ fait OK, mais je fais quoi dans ces cas-là? J'ai pas Hmm. compris où il faut aller. Soit Oui. c'est tellement Ouais. dirigiste que si un joueur s'écarte d'un iota, tu sais pas comment le ramener. C'est Hmm. mort. Donc, le Ouais. fait que tu sais, si tu regardes une série, tu as un épisode qui t'a plu, refais jouer c'est l'épisode. Tu t'en Ouais, fous. c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui. Bah oui, mais c'est beaucoup plus simple. Parfois, c'est plus simple de partir sur un truc en lien avec l'univers C'est ou un vrai. truc bateau. Ouais, oui, Et c'est vrai. c'est pour te faire c'est la main. Vu que c'est toi qui l'a fait, entre guillemets, bah, tu te sens plus à l'aise puisque c'est Hmm. ton histoire. Mmh. Tu es pas le nez dans le bouquin, tu es en face des joueurs. Moi, je trouve que c'est mieux. Après, c'est pas donné à tout le monde d'écrire. Après, je te dis pas qu'il faut écrire le scénario c'est point par point. Ça peut tenir sur une Ouais. demi-page, hein. On s'en fout. Le but, c'est que tu aies Un pas peu ta ligne rouge. ça peut tenir sur un peu. Début, complication, méchant, fin, point. Voilà. Ça Ouais. va Ouais. tout droit. Ouais, tu vois, moi, tu places le curseur plus loin que moi. Moi, je sais qu'en tant que MJ débutant, j'avais une peur panique de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire en plein milieu du scénario. Tu vois? Mmh. Et j'avais une espèce de croyance me disant que quelqu'un qui a écrit un scénario, qui soit linéaire ou autre, et qui a été, entre guillemets, édité, c'était que le scénario était robuste et que j'allais pas me retrouver perdu. Euh, Théoriquement, on te vend le scénario pour ça, en te disant, voilà, mais après on sait que dans, les, dans, la, dans la vraie vie de tous les jours, quand on fait le scénario, c'est pas toujours le cas, quoi. Ah Oui, oui, oui. oui. Euh, bon, moi j'avais besoin de me rassurer en fait, en ayant quelque chose de dur, tu sais, avec un scénario déjà écrit, des, 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 des illustrations déjà faites, voilà, quelque chose de dur où je me dis, ok, ça c'est un vrai scénario, c'est un sens comme si moi j'aurais pu faire un faux scénario, tu vois. Oui. Euh, voilà, il y avait juste ce truc j'avais besoin de croire que le scénario était solide, quoi, tu vois. Oui, tu as fait ton scénario de soutien et mou aussi. Et Ouais.
Et c'est émotionnel, oui, mais Ouais, c'est comme une Bible, hein, c'est ton placebo. Mais j'en ai des scénarios préécrits. J'en avais ouais. acheté, c'est comme tout le monde, c'est au début. Mais je me suis rendu compte très vite quand j'ai masterisé qu'on passait plus notre temps à lire en jeu ce qu'il y avait écrit dans le bouquin parce qu'on ne les préparait pas, fallait être honnête, Oui, ouais. que quand et en fait, on se faisait chier, que quand un copain écrivait un truc, même à la con, on se marrait plus. On savait que c'était bancal, c'était tout pour eux, hein, mais on se Hmm. marrait plus parce que on se sentait plus libre, entre guillemets. Alors, Oui, c'était encore plus linéaire que le bouquin de base, hein, mais on, s- oui, voilà, on pouvait, on était plus détendu. Donc moi, après, c'est mon expérience. J'en connais d'autres qui, même, c'est aujourd'hui encore, prennent des campagnes écrites, des trucs, et ils s'en sortent très bien avec, ils te le font vivre, et c'est super cool, hein, j'ai rien contre. ouais, Moi, la campagne Cécile impériale, je l'ai vécu, l'ennemi intérieur. Enfin, je l'ai joué celle-là, mais à fond. J'étais super heureux. Mais c'était une très bonne campagne, elle est super bien écrite. Mais c'est vrai que dès qu'on débarquait d'Iota ou autre, si le maître de jeu avait pas un peu de bouteille, c'était mort. Il prenait le bouquin puis il lisait pour une demi-heure. ouais. Ah. Ok, continuons. Bon, je pense pas qu'on aura terminé ce débat ce soir, mais on va quand même continuer un petit peu au niveau des questions. Que doit faire un MJ débutant lorsqu'un combat devient ennuyeux ou trop long? Qu'il le sape. Qu'il il réduit les points de vie des monstres, il réduit. Enfin, il triche un peu sur le truc, parce que il faut pas qu'on passe 4 heures sur un même combat, quoi. Ouais, S'il voit que les PJ galèrent à tuer le monstre, ou le grand méchant, il y a une aide inopportune d'un PNJ quelconque qui vient les aider, il y a un Deus ex machina, quoi, mais ouais, il faut que le combat, faut pas que ce soit que du combat non plus, quoi. Ouais. ouais, Ouais. Mais ça dépend des jeux aussi, parce que certains jeux, si les PJ se sont mis dans une situation où le combat est inévitable, c'est un peu de leur faute aussi, hein, et donc il faut qu'ils apprennent, à la dure, donc c'est compliqué à gérer, Ouais. ouais, Alors oui, moi je vais revenir. Soit les joueurs, enfin, avec leurs personnages, ont fait de la merde et il va falloir assumer. Alors que t'as insulté le roi de pauvre gueux et que ses 6 gardes vont te tomber sur la tronche, il faut assumer. Mais parfois, c'est vrai qu'un combat, le boss est un peu trop dur. Et je prends le boss du scénario écrit, hein, de mon scénario de soutien émotionnel, hein, voilà, j'ai bien ouais, compris. Voilà. Et le boss, il est un peu trop dur. Et du coup, les joueurs commencent à... On jette les dés, on n'y arrive pas, bon, on a la poissasse. Il y a un truc à mm, faire, moi j'aime bien faire, c'est que pour moi, les boss, ils ont toujours des larbins. Tu as les sbires avec eux. Et tu vois, dans ces cas-là, c'est un larbin qui poignarde son maître c'est dans le dos qui regarde les gens et fait: Vous êtes mes nouveaux maîtres, oh, vous êtes trop forts, je suis à votre service. Ça les prend de court, ça les fait rire, ils se retrouvent avec un PNJ à gérer. Ils ont un larbin. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà. mm, Tu vois, si tu ouais, renverses un peu la situation en disant: Vous êtes les maîtres de lui maintenant, si vous avez vu comme fort, vous êtes son nouveau maître, il a tué l'autre pour vous. Vous n'avez pas le ouais, tuer quand même. Ah ouais, oui, oui, puis mais il a tué l'autre. ouais, non, c'est ça. Tu peux très bien dire: «Non, c'est un ennemi, on le tue». Mais bon, ça peut être rigolo de renverser la vapeur alors qu'une situation RP que: «Putain, c'était pas prévu ça». Bon, Mmh. ce qui ouais, peut leur redonner un regain, d'intérêt qui passe plus par le RP et la situation. Bon, c'est un petit truc, mais ça marche, quoi. ouais. Mmh. Ça peut être Ah, rigolo. moi, il y avait un petit truc que j'aime bien faire aussi là-dedans. Alors déjà, quand un combat devient ennuyeux ou trop long, pour moi, c'est que soit l'enjeu est trop haut, soit l'enjeu est pas assez fort. Donc il y a le Deus Ex Machina qui permet effectivement de changer la donne. Euh, Par exemple, dans Apocalypse World, il y a un truc qui dit quand tes joueurs se fait chier, balance une explosion. Et c'est vrai qu'en fait, que ce soit dans un combat ou autre, dès qu'il y a une explosion, tu sens que ça change la donne totalement, quoi. Euh,
Mais faut pas hésiter à augmenter les enjeux en fait, augmenter les enjeux ou baisser les enjeux pour justement essayer de calibrer la difficulté en question quoi. Euh, Par exemple, effectivement, le boss qui va être trop simple, ben ouais, pourquoi pas balancer des. Il y a un deuxième boss qui arrive qui est aussi fort que le premier. Euh, ou alors ça devient trop compliqué, ben, comme tu as dit, il y a tout d'un coup, il y a des monstres qui commencent à se taper dessus parce qu'ils sont pas d'accord, ou alors il y a un événement, je sais pas moi, un élément du décor qui s'effondre qui écrase la moitié des monstres. Hein. Voilà, faut pas hésiter à rendre un combat vivant. C'est-à-dire, un combat, c'est pas juste les joueurs contre les monstres. C'est un environnement, c'est une temporalité, c'est des enjeux aussi en dehors du combat. Donc, il y a plein de choses qui peuvent justifier le fait que tout d'un coup, dans un combat qui était censé, par exemple, je sais pas moi, être un duel entre un joueur et puis Un un autre, PJ et un PNJ, un ouais. PNJ, voilà. Eh ben, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ben, soit le duel est interrompu, soit ça commence à partir en live, soit au contraire, je sais pas moi, voilà, il y a toujours une possibilité de. Ben, il y a la garde qui arrive qui dit oh, stop, vous arrêtez de suite, sinon vous enferme. Il y a la femme de la personne en face qui déboule, fait non, tu es pas mon mari. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour justement rajouter de l'enjeu ou baisser, rajouter du pathos ou en enlever, rajouter même de quelque chose sur la situation. Par exemple, un truc qui est pas mal aussi, c'est faire en sorte que, pourquoi pas, la personne en face, en fait, il veut mourir. Le PNJ veut mourir. Euh, En fait, il ne se débattra pas, il se laissera battre. Ah ben, ça veut dire quelque chose aussi sur la situation. Ça permet l'enjeu est déplacé, il y a quelque chose d'autre qu'on ne comprend pas qui se passe. Donc ça peut amener une intrigue, etc. Donc voilà, un combat, c'est pas juste un sac de PV qu'on tente de défoncer à coup d'épée. Ça peut être beaucoup plus profond, quoi. Ah oui, mais Mhm. tu peux faire plein, c'est plein de trucs, mais il faut pas oublier que parfois, avec ton MJ débutant, tu as du joueur, c'est débutant en face. Et lui, Ouais, j'ai cassé un de tes exemples, mais je trouve ça bien, le grand boss qui veut mourir parce que bah, il a un truc, tu vois, qui pourrait être une histoire à aller chercher. L'autre fait, ah bah ouais. il se laisse faire, bah vas-y, je défonce. Mm. Ok, bon bah ma super intrigue sentimentalo, c'est romantico explosif avec du drama Ouais, qui mord. Bon, je vais être autre part. Bon, tu vois, c'est ça. Il faut pas hésiter parfois à dire bon bah je la mettrai sur un autre. C'est mon idée. C'est pas grave. ouais, tout à Ça fait. peut arriver. Mais c'est vrai que tu as toute une écologie qui existe autour bah, d'un combat. Et les MJ ont beaucoup, même MJ expérimenté, hein, s'attardent sur le monstre, mais qu'est-ce qu'il y a aux alentours bah, du méchant? Il peut y avoir bah, sa femme qui débarque le chercher. Alors, mais qu'est-ce que tu fous dehors? Tu vas rentrer. Ça peut être bah, d'autres brigands. C'est des gens qui sont contre lui, d'autres méchants contre lui qui veulent s'en mêler. Ça peut être bah, la garde. Ça peut être là, c'est les flics. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, c'est vrai que Une bouche incendie qui est rajouter. pas loin qui est pas loin de lui alors que c'est un vampire. Ah, voilà. Non, mais Ouais, ça peut être con, mais tu peux amener un truc du décor qui va venir faire chier, qui va venir créer de l'opposition, et là, va falloir gérer le décor. Si c'est des forces de l'ordre et que tu es des gentils, tu peux pas c'est défoncer les forces de l'ordre. Va falloir leur expliquer c'est pourquoi tu tapes sur un gentil monsieur. Bon, oui, c'est un vampire, mais va le prouver. Enfin, tu vois, ça peut être des trucs qui peut amener, ouais, c'est relancer le combat et amener sur une scène de oh putain, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ouais. voilà. Et permettre à ton méchant, s'il a bien pris dans la tronche, de pouvoir se barrer aussi. Ouais, Oui, Ouais. et de pouvoir voilà. recommencer ses manigances. Voilà. Ou le méchant, il peut se rendre en disant même si t'as trop. Non, c'est bon, vous tapez, je me rends. Ah merde, oui, je me rends. Ah, ça peut être. Bah, oui, mais il peut se rendre. Et attends, j'ai jamais compris, moi, dans les jeux de rôle. Après, pas très notre question, mais c'est une question où quelque chose t'a rodé.
Tu fais tomber, t'as tes joueurs, tu fais tomber un groupe de brigands, hein, level Brelos, hein, parce qu'ils sont Ouais, Brel aussi. Ils combattent, c'est les brigands. Ils vont en défourailler 1, 2, 3, 4. Les 2 brigands qui restent, ils vont pas se taper jusqu'à la mort, ils sont pas cons. ouais, Ils vont pas, ils sont 2, ils veulent juste piller des pièces. Ça marche pas, mais moi, ils se cassent, ils se barrent. tout à fait, Ou ouais. ils se rendent ou ils s'enfuient. Enfin, je sais pas pourquoi. Je combattrai jusqu'à la mort. Je suis tout seul et j'ai rien à gagner. Ouais, Je comprends c'est pas. clair. C'est que parfois, de les faire fuir pour qu'ils reviennent plus tard. Ah, c'est eux, Seigneur, qui ont tapé et tout. Tu vois, ça peut être marrant. Eh, bonjour, il démon. Et bonjour, Bonsoir. le démon. On arrive bientôt à la fin du débat, parce qu'on est en train d'enregistrer il démon. Mais t'inquiète, on va pouvoir discuter un peu après. Et d'ailleurs, tiens, du coup, je vais finir sur une question. Euh, il y aura une partie 2 peut-être plus tard, parce qu'il y a encore plein de questions. Énormément Euh, à dire. Énormément. ouais, c'est clair. Imaginons, vous êtes MJ débutant et il y a 2 joueurs qui se disputent fortement à travers le personnage, Ah, à travers leur personnage. C'est-à-dire, en gros, on ne sait pas si c'est les personnages qui s'engueulent ou si c'est les joueurs qui s'engueulent à travers leur personnage. Jusqu'où vous laissez faire, vous? euh, moi, je fais une pause. Je leur demande sincèrement, est-ce que c'est du RP? Est-ce que c'est factuel? Et si c'est Ouais. factuel, je leur demande de régler ça ailleurs. Ok. Donc, en gros, tu casses la partie, là, il n'y a plus de partie, dans le sens stop. Immersion, oui, oui. Ouais, c'est C'est ça. ce qu'on Ok. appelle la sécurité émotionnelle, c'est important aussi. Ouais. Euh, quitte à faire une pause en disant, attendez, pause. Est-ce que il y a un souci entre vous? Si oui, allez régler ça ailleurs. Sinon, continuez, je vous en prie. Ouais. Ok. Ah. Et même si ça prend de la place dans le jeu, alors, imaginons, hein, il y a une partie avec 4 joueurs, et donc il y a 2 personnages qui se disputent à travers leur personnage. Ouais. Euh, ok, si c'est les joueurs qui s'engueulent, donc là on dit stop, ok. Mmh. Si jamais par contre ce sont les personnages qui s'engueulent, jusqu'où tu vas les laisser faire par rapport aux autres joueurs, J'ai- personnages autour. Il faudrait d'abord que je vois comment les deux autres joueurs réagissent. Est-ce qu'ils vont les laisser se crêper le chignon indéfiniment? Est-ce qu'ils vont essayer de les réconcilier? Est-ce qu'ils vont se rallier à l'un ou à l'autre? Euh, Ça, c'est un paramètre que je veux voir. Donc, je laisse au moins une minute, deux Hmm. minutes de temps de dispute se dérouler. Et si ça prend trop de temps et si les deux autres joueurs s'ennuient ou je dis bon bah vous êtes disputés, vous n'êtes pas fait, vous avez pas fini aux deux personnages Hmm. qui vous êtes disputés, vous n'êtes pas tombés d'accord. On ellipse votre dispute, on la jouera un peu plus tard et Hmm. on revient au À la partie, quoi. à la Enfin, partie. à l'histoire, quoi. Ok, ouais, comme si tu faisais une ellipse, quoi, en mode, ok, bah, c'est bon, on a vu que vous vous êtes engueulés, Voilà, bah, ça continue peut-être pendant 1 heure, et donc, du coup, voilà, vous êtes tombés d'accord que vous ne serez pas d'accord, quoi. Et c'est donc, ça, qu'est-ce que vous faites, quoi? C'est c'est ça, ça? c'est Ok. ça. Bon, il y a un jeu sur lequel ça fonctionne moins bien, c'est Shadowrun, parce que les PJ peuvent ne pas être d'accord sur le plan Hmm. à mettre en place pour. C'est dangereux, ouais. C'est dangereux, Et, là. et là, faire une ellipse sur la préparation d'un run, ça peut être délicat. Ouais. Il faut pas. Faut pas. Sinon, le run, il va vite tourner court. Là, Mais, là, mais je rentrerai pas dans le débat, mais c'est là où Shadowrun 2 a eu la bonne idée de faire des dés de préparation. Mais bon, je rentrerai pas dans le débat. voilà. Ça pourrait être l'objet d'un débat à part entière, Shadowrun, si vous kiffez. Ah, et c'est un jeu qui demande beaucoup, c'est de débat à part entière, surtout sur les versions, il y a beaucoup de guerres, hein, des Ouais, guerres tout à ouvertes. fait.
Oui, Si j'ai mené mes croisades personnelles, j'avoue. Euh, ouais, mais bon. Alors, moi, sur les engueulades, je vais répondre, ça va dépendre. Si c'est les personnages, j'ai joué avec un collègue de personnages qui s'engueulait à chaque fois dès que ça parlait d'une question qui était culinaire. Bon, c'est rigolo parce qu'on ne le faisait pas tout le temps. Tu vois, quand ça fait le RP qui s'engueule, comme dans les vieux, dans le bébé de show, bon, ça peut être drôle. Quand ça s'éternise, je fais bon, c'est passer à autre chose. Quand c'est deux joueurs qui s'envoient des fions à traverser leur perso, ça se voit immédiatement car tout le monde est mal à l'aise. Parce que tu vois ouais. que les fions, ils sont très dirigés. Et là, à un Hmm, moment, il faut que tu dises, bon, stop, voilà, t'arrêtes, là, c'est la partie, je fais, bon, voilà, moi, mon cas, ça s'est présenté, je fais, vous dégagez, voilà, vous dégagez, c'est de la partie, hmm, vous réglez, c'est votre histoire. Soit vous en êtes capable et on reprend, c'est le lendemain ou la semaine suivante. Soit vous en hmm. êtes c'est pas capable et au revoir les gars. Voilà, je cherche pas à comprendre. Ouais. Je vous remplace. Ouais. Parce que sinon, ça va créer de la tension. Et cette tension, à un moment, les autres joueurs, eux, ils vont prendre automatiquement ces parties pour que ça s'arrête. Dire maintenant, on va trancher et ça va créer une bataille et des clans autour de ta table juste pour deux personnes qui à la base ont un différent qui ne regardent qu'eux. Et Ouais, le je suis- pire, c'est quand tu as des couples à table. Oh Mhm. putain! Et que le couple s'est séparé. Oh Mhm. putain! Ouais. Là, quand tu vois le couple séparé arriver, le conseil que je donne, c'est pas en même temps. Non, non, tu fais. Non, non, ma table est pleine. Hein, désolé, salut. Non, non. Ouais. Tu prends. Non, parce que tu sais que même s'ils disent oui, mais t'inquiète, on se tient. Quand c'est trop frais, c'est mort. C'est mort. Oui. Il va y avoir, c'est du Oui. contentieux. Je le déconseille. Honnêtement, hein, je sais que c'est moche parce que ça peut être des potes et tout, mais le temps que ça se tasse et qu'ils vident tout leur c'est leur contentieux. Une fois que c'est vidé, c'est vidé. Hein. Si tu vas le voir, s'ils se parlent plus, au moins tu sais que ça a été vidé. Et s'ils se parlent bien, tu sais qu'ils ont réglé ça de manière calme. Mais il faut laisser un peu de temps, tu vois. Hmm. Ouais. Je parle d'expérience. Ouais. Et Euh, bon, moi, si j'ai juste un point à rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, parce que moi, je vais pas rajouter plus. Euh, Vraiment, bon, là, on parle de deux personnages qui se disputent forcément en jeu, ou deux joueurs qui se disputent à travers leurs personnages. Euh, en fait, faut bien peut-être se dire que vaut mieux rogner un petit peu sur le temps de jeu et se dire on va terminer la session un peu plus rapidement et on prend une demi-heure à vraiment faire un feedback et dire voilà, est-ce que vous acceptez ou pas qu'on joue ça dans le jeu si c'est pour les personnages ou alors ben, les gars, vous engueulez pas à travers le jeu, quoi. On est là pour jouer et c'est vraiment pas agréable. Donc, dernière fois, quoi. Dernière fois et si ça revient la fois suivante, ça sera terminé, quoi. Moi, je suis plutôt diplomate à ce niveau-là. Mais voilà, il y a juste ça de se dire, faut pas hésiter à rogner sur le temps de jeu à Mhm. la fin pour terminer la session plus tôt et dire voilà, ça m'a pas plu, quoi. Ça, j'ai pas kiffé, j'ai pas passé un bon moment. Alors qu'on est là pour jouer, cette scène-là, elle était vraiment pas nécessaire, quoi. Mhm. Voilà. Euh, ok. Après, Ouais. après, en soi, faire un débrief de la partie, c'est toujours utile, même quand il n'y a pas de dispute. Faut Tout à ça, fait. pour améliorer les points ou pour dire les trucs, on fait plus, ou voilà, c'est toujours bien. Oui, ça, on est d'accord. Ah oui, il Ouais. faut toujours discuter. C'est très bien même. Même si ça se passe bien, ça te permet de voir ce que tes joueurs ils ont aimé, moins aimé, ce que toi tu as aimé, pas aimé. Ça te permet de clarifier les choses au calme, dans la bonne ambiance, et ça permet de garder une cohérence de groupe. Ça, il faut toujours Hmm. discuter. Moi, je dis, il faut privilégier d'abord c'est les discussions c'est c'est les sanctions. Hmm. Sinon, petit lance-flamme et tout le problème est réglé vite fait. Mais Ça marche aussi, effectivement. ça marche aussi, mais non, mais après, ça, allez, ça c'était le bon vieux temps. Maintenant, on n'a plus le droit. Mais Ouais. je me suis vu Euh, brûler une fiche de perso en assaut avec mon briquet tellement le joueur il me pétait les noix. Hein.
Ah oui, ça c'est. Ah oui, quand je dis 3 heures à nous casser les noix, j'ai dit, bah, ton joueur il se prend une boule de feu, il dit non, c'est pas possible. Je regarde si c'est possible, mauvaise foi, j'ai pris le briquet, je fais tiens, regarde, hop, boule de feu, t'es personnage en centre, allez hop là, au revoir. Mais je n'avais pas de patience à l'époque, et ça, je le dis, tout maître de jeu, apprenez à avoir de la patience. Ah oui, ça c'est la première Ah, chose à obtenir. Ah, ouais. Patience. Ah, peut-être un des conseils à retenir de ce soir, quoi. la Mm. patience, parce La qu'il va patience. falloir en avoir énormément, envers soi-même et envers les autres, de la patience. Eh bien, tiens, ça c'était ton conseil de fin de première partie de débat MJ, Mm. Darkman. Mm. Si on fait le tour, tiens, Postman, ce serait quoi ton conseil à retenir? Oh, patience et tolérance, oui, c'est. Enfin, tolérance modérée, hein. Il y a des choses Ouais, qu'il faut pas tolérer, mais même patience faire et. dans un lourd. Oui, oui, les blagues un peu lourdes, les blagues misogynes, enfin, bref, il y a plein de trucs à pas tolérer. Mais Ouais, la patience et la tolérance envers les autres, et le respect envers les autres joueurs. ouais, ouais. El Limonette, est-ce que tu aurais un petit conseil, toi? Euh, Ah, moi, j'avoue que j'ai pas suivi tout le débat, donc pas de souci, pas de souci. Bah, écoute, moi je vais donner le mien de conseil, si jamais il y en a un qui te vient pour terminer le débat. Moi, ce que je disais à un moment donné, c'est faut pas se mettre la pression. On est là pour s'amuser. Donc, c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas grave si c'est. Et au contraire, des fois, c'est marrant quand c'est pas parfait. Parce que, ah putain, c'est vrai, j'avais oublié. C'était. Vous étiez passé par l'aubergiste, hein, et en fait, l'aubergiste était un pote à l'autre. Bah bon, en fait, c'est l'aubergiste qui a tué son pote, quoi. Ah bon, pourquoi? Ah ben en fait, il avait un différent. Je sais pas, mais il avait un différent. D'accord. Et en fait, ben, c'est marrant. C'est marrant parce que du coup, ben, il faut faire feu de tout bois et ça fait. Des fois même, ça peut faire capoter les scénarios, etc. Mais on s'en fout. C'est pour passer un bon moment, quoi. Avant tout, c'est pour. En fait, de mon point de vue, il faut vraiment qu'on soit là tous pour s'amuser, quoi. Donc, il y a- le seul enjeu, c'est celui de passer un bon moment. Voilà. Donc voilà, moi, ce serait mon conseil. Euh, on va arrêter la première partie du débat MJ sur tout ce qui est des conseils pour les MJ débutants. Il y aura peut-être une deuxième partie. On verra si jamais on l'a fait incessamment sous peu ou un peu plus tard. Ben, en tout cas, ben, on vous laisse là pour le moment et puis voilà. Ben, bonne soirée, bonne session et puis à très vite quoi. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. à bientôt.